Et bonjour à tous, c'est la production d'Ivry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, qu'une nouvelle vidéo encore une fois. Vous aurez vu potentiellement la vidéo d'hier, qui est la vidéo de cette Legacy. Et bien c'est sur la même continuité. Aujourd'hui je vous parle des sets de la saison 12 de Ninjago. Ils sont sortis depuis bien longtemps, déjà depuis le 1er janvier 2020. Bah en fait tout simplement j'avais pas fait de vidéo. Comme j'ai dit, hein, j'aurais pu en faire une mais malheureusement j'en ai pas fait. Et donc du coup je vous en parle maintenant parce que beaucoup de personnes voulaient avoir mon avis. Et ce qui va être super intéressant aussi, c'est que j'ai eu les retours lorsque c'est sorti, avant même que la saison 12 sorte, ok? Et avant même que les gens aient les produits, lorsqu'il y a eu les tout premiers visuels. Et c'est simple, on va commencer à partir de là. Lorsqu'on a eu les premiers visuels de ces sets, tout le monde a dit, c'est quoi ces sets? Ils sont dégueulasses, c'est moche, ça va vraiment pas. Ninjago, c'est vraiment plus du tout ça, niveau set, c'est moche, il y a rien du tout. Vraiment, hein, c'était vraiment ça qui est sorti, mais que ça soit côté français, anglais, n'importe où. C'était impressionnant, il y avait quelques personnes qui disaient, ouais, c'était bien ou quoi. Alors j'avais regardé, justement, avant que ça sorte, donc c'était 2 mois avant que ça sorte qu'on a eu les visuels je crois, et donc du coup j'avais un peu regardé et bon moi j'ai dit ça peut être sympa, ça dépend comment ils le font hein, mais ils font un truc un peu technologique. On a eu dans la saison 3 le Digiverse, mais on n'a jamais eu des trucs qui étaient à l'intérieur du Digiverse, tu vois, il n'y a jamais eu de set fait genre l'intérieur du Digiverse, tu vois, et je me suis dit ça pourrait être sympa, tu vois, de faire un petit truc comme ça, puisque du coup on avait eu un peu cet écho comme quoi c'était un peu comme le Digiverse, pas le Digiverse mais tu vois dans l'esprit c'était un peu pareil, donc du coup tu te dis bon bah ouais pourquoi pas, et vraiment hein, et vraiment c'est ça qui me fait marrer aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui ont craché dessus ces sets et qui aujourd'hui les achètent tous un par un et ils se sentent pas bien parce qu'ils ont pas le dernier, tu vois. Ça me fait rigoler, mais bon enfin sincèrement moi j'ai jamais attendu grand chose de ces sets là. Le seul truc qui m'avait déçu, et on commence du coup avec celui qui m'a le plus déçu, qui est le plus gros, celui qui m'a déçu sur ce set là, le Temple de la Folie de l'Empire à 84,99€, donc on va dire 85 tout simplement. C'est en fait sa taille. Sur la boîte, moi je trouve que sa taille c'est très petit. Il n'y a pas de place de jeu comme pour la saison 11, ce set là de l'Empereur de Glace. Je trouve ça vraiment dommage en fait qu'il n'y ait pas assez de place. Ah certes c'est beau, hein, c'est très stylé, hein. Ah, le design il est magnifique, mais il n'y a pas de place pour jouer. Je veux dire t'as 6 figurines, c'est impossible qu'elles tiennent toutes dessus quoi. Enfin je veux dire sur la même pièce entre guillemets. Et enfin je veux dire tu vas en mettre une à droite, à gauche, en haut, en bas, et c'est dommage. Voilà, mais en tout cas c'est mon point faible je trouve de ce set. Voilà, mais en tout cas moi sinon il me plaît bien en termes de design, tandis que les gens bah, c'était surtout en termes de design que ça leur avait pas plu. Et c'est ça qui m'avait fait bien rire quoi. Alors après oui du coup je disais on peut pas toutes les mettre, mais peut-être que du coup il y a des plateformes je vois, peut-être du coup c'est fait exprès, donc du coup elles ne doivent pas être tout au même endroit, elles doivent chacun emprunter un chemin. Bon voilà, après j'ai pas vu la saison 12, je sais que certains l'ont vu illégalement sur YouTube, mais personnellement j'attends la version française, et puis bon de toute façon la vidéo de la date de sortie arrivera hein. Voilà, c'est juste un petit teaser. Mais bon voilà, moi en tout cas ouais, il me plaît bien en termes de design comparé à certains qui justement avaient dit c'est nul ce design. Mais sincèrement c'est pas un set que j'achèterais. Il est très bon en design, mais tu vois si jamais demain on me l'offre pour mon anniversaire, je dirais pas non. Mais moi de l'acheter, bof. Voilà. Vraiment si j'ai de l'argent à dépenser, mais 85€ pour ça, ça vaut son prix hein. Je pense que sincèrement ça vaut son prix, en tout cas le prix me choque pas. J'aurais même plutôt pensé, quand tu le vois comme ça, tu vois là ça fait un peu plus grand, mais j'aurais même pensé à une centaine d'euros, mais bon finalement non, donc voilà, moi ça me choque pas. Peut-être allez, on aurait pu le descendre à 75€, allez, voilà. Prix raisonnable. Alors qui fait de fou, tu vois. Et en plus tu peux l'enlever, c'est génial. Voilà. Bon en tout cas moi ça me plaît bien. Voilà. Moi c'est pas un set que j'achèterais, mais en termes de design il est magnifique. Il y a la petite borne d'arcade là qu'on a vu. Très sympa. Très sympa. Voilà. Bon en tout cas ça commence plutôt pas mal. Enfin moi en tout cas. Et c'est vrai que ça me fait rigoler quoi de me rappeler que les gens ils avaient pas du tout apprécié ces designs. Enfin bref. Passons au set suivant. Nous voici maintenant en présence du deuxième set le plus cher. Oui donc du coup je commence du set le plus cher jusqu'au set le moins cher. Voilà. En présence donc du Cyber Dragon de Jay. Donc comme je le dis ça se passe dans un jeu vidéo. Je vais pas plus vous donner de spoil que ça. Mais voilà. Donc du coup on suppose que les ninjas sont dans l'intérieur d'un jeu vidéo. Et qu'en plus ils ont fait la rencontre d'une personne qui apparaît plusieurs fois dans les sets hein. Voilà, mais j'en dis pas plus, je me tais. Apparemment ça c'est des participants si je me trompe pas, après je vais pas rentrer dans les détails, j'ai dit que je spoilais pas mais je commence à spoil, donc je vais rien dire. Voilà, mais en tout cas ouais, ça me fait bien plaisir. C'est un beau dragon, il est bien sympa, en tout cas il y a des couleurs tu vois, on retrouve bien sûr les couleurs de la saison 5 hein, quand Jay était avec son buggy des fantômes, on a la même couleur verte des fantômes et la couleur bleue de Jay, donc moi ça me plaît bien. Après bon les dragons on en a pas mal, ouais il fait un peu plus mastoc mais c'est
c'est pas un dragon que j'achèterais en tout cas. Il me plaît bien, mais pas à ce point. Bon, surtout les ailes, elles peuvent être stylées avec les petits, on voit les petits carrés là qui partent derrière. Moi, en tout cas, ça me plaît pas vraiment. Après ça, je sais que c'est une image, mais ouais, bon, il est beau, on va pas se mentir, il est beau, mais moi, je l'achèterais pas. Bon, voilà, on voit Jay avec sa vision du jeu. Ok, d'accord. Ok, bon après ça fait sympa tu vois. Et voilà, tu vois les barres de vie là on les voit en gros. Tu vois ça fait vraiment sympa quand même. C'est super je trouve. C'est vraiment une superbe idée ce qu'ils ont eu. Voilà, bon en tout cas moi j'aime beaucoup. Mais comme je vous ai dit en termes de design, bah ça m'emballe pas quoi. Disons que ça me plaît, mais je vais pas l'acheter quoi. Voilà. Ouais c'est quand même très simple. C'est plutôt pas mal. Donc ouais je pense que ça pour... un enfant qui a pas beaucoup envie de construction ou quoi, ou qui a envie de jouer, a envie d'avoir un dragon, comme je parlais dans la vidéo des Legacy, un peu comme les juniors, je pense que ça pourrait faire. C'est pas comme les juniors, hein, mais en tout cas ça pourrait être pas mal. Voilà, en tout cas ça me plaît bien, c'est pas vraiment ce que j'achèterais, mais bon, passons maintenant au set suivant. Et pour le set suivant, nous nous retrouvons avec un set à 40€, 39,99€, la voiture Ninja. C'est justement ce personnage-là là, qui est nouveau, je sais plus comment il s'appelle, est-ce qu'on peut essayer de voir? Scott, voilà, Scott. Bon ben voilà, en tout cas c'est un personnage je crois qui va aider les ninjas. Au départ on s'était dit, hey, c'est Jay dans le jeu vidéo. On l'a vu tout à l'heure, Jay, il a pas cette tête. Alors peut-être que c'est ça, hein, je sais pas du tout, mais je vous dis encore ce qu'on pensait quand on a vu les designs. Hein. Là vraiment on est dans l'époque de l'époque quoi. Parce qu'aujourd'hui on parle plus saison 13 que saison 12. Même si en France nous on parle saison 12 parce qu'on l'a toujours pas vu, mais voilà. En tout cas ça fait bien plaisir. Il y a des beaux tags, tu sais, un peu... ça fait vraiment, tu sais, quand tu tags ta voiture dans les jeux vidéo, ça fait bien plaisir. Ninjago marqué comme ça fait bien sympa. Ouais non franchement ça me plaît bien. C'est bien sympa, tu sais, ça amène du renouveau en tout cas. Ça fait très futuriste et franchement elle est bien stylée. Elle me fait penser avec les roues un peu comme ça à la DeLorean, Retour vers le futur. Ouais non ça plaît bien. Les tenues ninja d'ailleurs j'en ai pas parlé mais je les trouve très stylées, on dirait un peu cosmonaute. Et bon voilà, ça c'est je pense les méchants du jeu. Scott qui ressemble à un gosse complètement. On dirait Lil Nelson va. Mais bon, ça fait bien rigoler. En tout cas ça fait bien plaisir, elle est bien belle. Ok, il y a ça qui tourne et ça fait donc tourner là, d'accord, ok d'accord. Ah ça fait bien plaisir. Putain ça fait... Ça vraiment c'est un... Waouh, ouais d'accord. Ah là, comme ça, vu avec cette vue là. Là tu vois c'est un set que je me dirais... Il y a moyen de dépenser. Alors 40€, vu la taille du truc, je pense que franchement ça passe. Vraiment c'est un truc qui apporte du renouveau je trouve. Une belle vague d'air frais. On n'en a jamais eu des voitures comme ça. Un peu comme ça tu vois, un look futuriste. Elle a vraiment quelque chose. Je trouve qu'elle dégage quelque chose cette voiture. Dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires et tout. Mais franchement moi elle me plaît pas mal. Hein. Peut-être bien que je pourrais l'acheter. Je suis pas encore sûr hein. Mais en plus bon il y a Kai Ninja que j'affectionne. Et puis le Scott on verra bien ce qui vaut dans la saison 12. Mais ouais, ça m'a l'air bien intéressant. Ouais, avec le petit point d'interrogation. Elle m'a l'air d'être intéressante cette saison 12. J'ai entendu beaucoup de personnes qui, donc au départ, ont dit ouais, waouh, ça a l'air pas ouf. Moi, je dis toujours que la saison 11 est pas ouf, mais je vous ferai une vidéo sur le sujet. Et de plus en plus que les gens la regardent disent waouh, la saison 12, elle est dingue. Alors, j'ai hâte de voir si ça peut réellement rehausser le niveau. Voilà. Mais pour le moment, le set me plaît. J'espère que je vais pas avoir une déception comme la saison 11 avec le robot de l'œil qui me plaisait et une déception de la saison 11, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, ça me plaît bien. Passons au set suivant. Et là on se retrouve avec un set à 34,99€, un set qui m'a été beaucoup, on a beaucoup parlé. On m'a dit ah Givré t'as vu le set avec tous les personnages et tout. Quel set avec les packs de personnages? Non Givré, un set, il y a plein de personnages exclusifs dedans. Il y a Zen en rose. Zane en rose de la saison 1 là. Ouais c'est ça. Et tu sais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Et en fait moi en termes de visuel j'avais eu que ça. Un peu fouillé, j'avais pas plus regardé. Et en fait c'est le marché des joueurs mon gars. Donc vraiment comme dans un jeu vidéo quand t'as tes personnages, la sélection de tes personnages, ben c'est un peu ce set là. Et je trouve vraiment c'est beau d'avoir mis cette âme de jeu vidéo à fond jusque dans les sets quoi. La personnalisation des joueurs, tu sais un peu le marché des joueurs, acheter, personnaliser. Ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Alors je sais pas du tout si c'est pareil dans la saison hein, mais en tout cas ça en termes de set, ça donne vraiment envie de voir la saison et ça montre vraiment que bah putain il y a quelque chose qui se dégage quoi de ce set quoi. Ils ont même vraiment mis le truc jeu vidéo même dans les sets avec un marché de joueurs. Voilà, et donc des figurines exclusives comme Cole en Danger Buff, bon Nia en plongée sous-marine pourquoi pas, le Zane Rose malheureusement bon sa tête encore on peut la dégager, le torse est exactement pareil que les sets de tout premier set lorsqu'il est apparu. Ça alors je voudrais pas me tromper mais je crois que c'est le méchant mais avant qu'il soit méchant voilà, mais après je veux pas tromper hein, voilà. Le gars là qu'on a vu là, tu sais, qui d'un coup il y a les portes qui s'ouvrent dans le tout premier set là. Harumi avec une combinaison orange. Je sais pas si c'est une combinaison de jeu vidéo ou de prison. Mais non, je pense plutôt jeu vidéo. Ok, bon après là voilà. Non mais franchement il y a quand même des figurines pas mal. Et ouais ça fait bien plaisir parce qu'on a un bon lot de figurines. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 figurines c'est quand même pas mal. C'est
génial, je trouve, d'avoir fait un set parce qu'il y a quand même de la construction derrière, il y a quand même des structures. Et c'est pas juste, tenez un pack 9 figurines, au revoir. Et 34€, alors je sais pas, quand il y a quand même des figurines exclusives, Lego aime bien jouer sur ça. Mais je pense que c'est quand même bien. Ouais, moi j'aurais peut-être descendu aller à tout casser 30€. Mais franchement, ouais, 29€ peut-être. Mais franchement, 35€, je pense que c'est raisonnable pour plein de figurines. Bon, même si, comme je vous ai dit, moi j'aurais bien baissé le truc. D'ailleurs, on voit bien que le Zane en tenue rose, il est quand même bien mis en avant, puisqu'on voit vraiment la mise en avant et dans le set, et bien sûr pour que nous aussi on l'achète, parce que c'était une figurine beaucoup demandée. Mais voilà, moi en tout cas ça me plaît énormément. C'est peut-être pas un set que j'achèterai. Si un jour j'ai besoin de figurines, ouais, pourquoi pas aller y piocher dedans. Mais un truc comme ça, non, je pense pas. La tête de Jay. Ah, c'est sympa, mais ouais, tu vois, tu peux vraiment faire une customisation de perso. C'est vraiment bien. Je pense que pour les accessoires, même, ça peut être intéressant. Bon, voilà, c'était tout. Et c'est vraiment un très beau set, en tout cas. Donc, à vous de voir si vous avez un peu d'argent et que vous êtes friand des figurines avec des accessoires. Je pense que c'est le meilleur deal, en tout cas pour le moment, de set que vous pourrez avoir. Passons maintenant au set suivant. Et là, on arrive avec des gammes un peu plus abordables. Disons que, bon, avant, c'était plus dans les plus de 50€, aux alentours de 50€. Et là, on descend plus aux alentours des 20€ avec un set à 30€, le dragon de l'Empire. Alors, encore un dragon. Et peut-être qu'il y aura une confrontation entre le dragon de Jay et le dragon de l'Empire. Ça, je sais pas. Celui-là, je l'avais très peu vu, en tout cas, en termes de visuel. C'était pas du tout un set qui avait été beaucoup, en tout cas, mis en avant dans les leaks à l'époque. Et ouais, franchement, ça me plaît pas mal. Le dragon, il a l'air quand même pas mal. Bon, il ressemble beaucoup au dragon de Jay. Est-ce qu'on pourrait avoir une vue un peu plus aérienne? Non, pourquoi vous mettez pas une vue aérienne? Il y a un problème avec le... Non, mais ça va, je rigole, mais... Bon, il a l'air à la même à peu près mastoc que Jay. Donc, je pense que sincèrement... Ah, voilà, une vue aérienne. Ok, ouais, il a l'air quand même un peu plus fin. Mais sincèrement, il a l'air un peu de la même taille, je pense. Je suis pas sûr. Que celui de Jay, peut-être un peu plus petit. Mais alors, du coup, il coûte moins cher. Donc, je pense que ça serait le meilleur deal de dragon, en tout cas. En plus, c'est pas un dragon de ninja, c'est un dragon de l'Empire. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, il n'y a jamais eu vraiment de dragon de méchant. À part celui de Moro, oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même plutôt rare. Donc, je pense que ça serait pas mal. En tout cas, un dragon de l'Empire. C'est un set plutôt sympa. Bon, voilà, on a Lloyd et Kai avec le méchant de l'histoire. Voilà, je pense que c'est tout dit et c'est plutôt pas mal. Il y a marqué quoi là à chaque fois? Jeu de construction. Ah d'accord, ok. Oui, parce que du coup ils ont changé la façon dont les boîtes sont mises. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est plutôt bien sympa. Ah oui, aussi que j'ai oublié de vous dire, hein, voilà, sur l'arme. J'ai bien aimé là les joysticks en termes de comment ça s'appelle, pour tenir l'arme. Ça, j'adore. Tu vois, ces deux tailles là, je kiffe, mais à fond. Bon, en tout cas, c'était tout pour ce petit set qui est pas mal. Si vous avez un peu d'argent, que vous aimez bien les dragons, ben voilà, vous en avez un pour 30€. Voilà, passons au set suivant. Et le set suivant qui est sur la même base de prix, 30€, les bolides de Jay et Lloyd. Alors les bolides de Jay et Lloyd, c'est très simple en fait. C'est un peu comme ce qu'on avait eu pour Zane et Kai, si je ne me trompe pas, dans Legacy. Alors là c'est un moto et un supersonique, une moto et un supersonique. Ouais, ça a l'air quand même petit hein, puisqu'on voit les figurines à côté. Mais bon voilà, pour 30€, on a deux véhicules, certes petits mais avec 3 figurines. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est un bon petit set pour faire, j'ai des véhicules tac pour faire de petites courses comme ça, d'ailleurs on voit hein. Après est-ce que bon, moi ça me plaît pas plus que ça, mais ça peut être sympa. Après 30€, comparé au dragon, tu vois, peut-être que le dragon est un peu plus cher du coup, je trouve, comparé à... C'est un seul truc, que là on a deux trucs, même si c'est plus petit, enfin je sais pas. Et je pense que ça vaut son prix, sincèrement je pense que ouais, ça vaut tranquille. C'est quand même sympa, moi j'aime bien les décalcos un peu, tu vois, de partout. Ça me plaît bien. Voilà, on voit là avec la taille de jeu. Non franchement 30€, je pense que ça le vaut. Voilà, bon moi en tout cas ça me plaît bien. Ah si ça c'est fluorescent, ça peut être pas mal. Phosphorescent. Ouais bon bref, ça peut être pas mal dans tous les cas. Voilà, bon, rien de plus à dire sur ce set. Moi il me plaît bien. Voilà, allez. Passons au set suivant. Et là on arrive dans une gamme encore beaucoup plus abordable, mais malheureusement beaucoup plus petite en termes de set. Avec un set à 20€, l'avion robot de Kai. Voilà, à 19,99€. Hein. Et donc là on a un avion robot, donc je pense qu'il a des ailes derrière, il peut voler comme ça et puis paf. Ah non d'accord, 2 en 1. Ça peut faire un robot et un avion. Ok d'accord. Ah ça c'est pas mal, 2 en 1. Tu vois, c'est très rare qu'on en ait en Ninjago des 2 en 1. Et franchement ouais, ça fait bien plaisir parce que du coup tu peux faire et robot et avion. Et ça c'est vraiment bien. Ah ça c'est stylé. Punaise, ça c'est bien. Alors pour 20€, un set en 2 en 1, ça en vaut le coup, sûr et certain. Sûr et certain, parce que du coup t'as 2 sets en 1, donc tu peux avoir des possibilités de jeu infinies quoi, entre guillemets. Enfin pas infini, mais quand même vraiment pas mal. Ah ouais, puis en plus il a l'air quand même pas mal grand quoi. Il a l'air un peu d'être la même taille que le super... que les deux autres, là, la moto et le jet de Jay. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Ok, et ensuite on va passer au robot. Ouais, ok, ouais, non, ça passe. Vraiment 20€, c'est un bon petit set. Franchement, il a l'air d'être plutôt pas mal. Vraiment. Ouais, moi il me plaît bien. Alors peut-être que je l'achèterai pas. Ouais, il me plaît bien.
Voilà, ouais, c'est très bien. Quoique même, c'est 2 en 1, c'est pas cher, ça peut m'intéresser. Voilà, passons au set suivant. Et là, on passe dans une gamme de sets vraiment pas chères, puisqu'elles sont à 9 €. Il n'y en a qu'un seul, c'est les sets juniors. Voilà, alors moi j'appelle ça les sets juniors, hein, mais bon, vous m'avez compris hein, depuis le temps que j'ai fait ces vidéos là, que j'avais fait avec Legacy. Donc c'est un set pour les enfants de moins, alors là, de 4 ans et plus, donc ouais, de moins de 8 ans, puisque les autres sont pour plus de 8 ans, si on suit réellement ce qui est marqué. Et pour bien sûr ceux de 4 ans et plus, et ne pas faire tester aux enfants de moins de 3 ans. Donc en fait, c'est des grosses constructions, mais ce qui est bien, c'est que ça peut quand même les faire apprécier la série. Et là, on a Cole, c'est ça, hein, ouais, qu'on n'avait pas beaucoup depuis tout à l'heure, et avec un autre participant, toujours avec sur son espèce de planche de surf, et ça me fait bien plaisir. Je trouve que c'est vraiment bien pour les enfants, ça fait vraiment bien. Voilà, donc c'est juste une petite pensée. Waouh, cette arme! Oh, ah ouais, alors là, ces armes-là, je les kiffe de fou. J'adore en fait les lames transparentes et tout, et les lames comme ça, là, un peu vraiment lame, et pas katana, et waouh! Ah, je kiffe, d'accord. Bah peut-être que je l'achèterai juste pour les armes finalement et les figurines. Mais ouais, franchement, il me plaît pas mal. Et donc comme je vous ai dit, en plus c'est pas cher, donc ça peut vraiment plaire à tout le monde, quoi, qu'on soit adulte ou non. Et c'est en mode bam, tu le fais rouler sur la planche de skate. Non, voilà, tu vois, c'est très simple à construire, donc pour l'enfance, c'est parfait. Voilà. Ben moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup ce set. C'est peut-être un des sets que j'achèterai potentiellement parce que c'est pas cher et il y a des armes magnifiques. Passons maintenant à une forme de set dérivé. C'est des sets, hein, mais c'est pas vraiment des sets. C'est plutôt des box personnages comme on a pu avoir avec les Airjitsu, les Spinjitsu, tous ces trucs-là. Et ben là, on a l'arcade Avatar J, la capsule arcade. C'est plutôt pas mal. En fait, déjà le design de la boîte en borne d'arcade, ça me fait bien plaisir. Avec bien sûr, on voit toujours la personnalisation du ninja et on voit qu'on peut le changer du coup. On voit tous les accessoires en façade, c'est super. Et donc ouais, là on peut voir la capsule réelle, magnifique vraiment. Et les gens au départ avaient dit oh non mais c'est nul, pourquoi des capsules d'arcade. Pareil, hein, les gens étaient complètement contre ça. Et moi je trouve ça l'idée géniale quoi. Ça fait des petits box personnages, même si tu n'aimes pas les arcades jeux vidéo, mais c'est juste pour exposer tes personnages, c'est magnifique en fait. Moi je kiffe l'idée et je soutiens à fond. Enfin, sincèrement, voilà, on a tous les regards des accessoires, ils sont magnifiques. Franchement, voilà, il y a pas grand chose à dire dessus, mais t'as Jay soit en mode, tu vois, Prime Empire avec Saturn Ninja, soit avec la guitare un peu en mode showman. Et franchement, ouais, moi je kiffe de fou. Je pense que ça passe de fou. Alors après, c'est peut-être à voir avec la série, pourquoi il est un peu en showman avec une guitare, tu vois. Mais on va voir un peu hein, avec la série. Mais franchement, moi, ça me plaît de fou. Vraiment, ça me plaît de fou. Et donc, dans le même genre de capsule, il y a également la capsule Avatar Kai, capsule arcade. Donc voilà, on a pareil avec Kai. Cette fois-ci, elle me plaît un peu moins, je vais vous montrer pourquoi. Juste parce que Kai il a ce truc là, ce truc rouge sur la tête. Ça fait bizarre je trouve. Puis aussi d'un coup il a les cheveux blancs. Frère il s'est fait une teinture, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi si jamais je dois vraiment chipoter, c'est ça qui me plairait pas. Mais après bon c'est bon, ça me plaît, ça fait quand même bien plaisir quoi. Comme j'ai dit pour exposer ton personnage, rien qu'en fait d'avoir l'arcade. Tu vois rien que d'avoir l'arcade déjà moi ça me convient de fou. Donc ouais, voilà, moi je suis très content ouais, ça me plaît bien. Et donc du coup passons à la dernière capsule. Malheureusement il y a que 3. Ah oui il y a pas tous les ninjas, il y a que 3 et le dernier, le plus important des ninjas. Hein, au vu de la série, Lloyd, voilà, ouais. Et là, Lloyd, eh ben, il a une tête qui, au départ, je me suis dit, ça me plairait peut-être pas, mais finalement, sa tête comme ça peut être pas mal. Bon, ça fait vraiment Lloyd complètement changé. On dirait Lloyd transformé en Dwayne Johnson dans Jumanji. Franchement, ça me fait délirer, tu sais. On dirait vraiment, tu sais, un aventurier de dingue. Mais voilà, en tout cas, là, la façon dont l'illustration est mise, elle est magnifique. Les couleurs et tout, ça donne vraiment envie d'acheter. Lego, ils font les choses vraiment bien. Et ouais, non, franchement, ça me plaît aussi. Peut-être un peu plus celle-là que Kai, mais ouais, ah non, ça fait très stylé. Donc voilà, peut-être les capsules d'arcade aussi, c'est des choses que j'achète très facilement. Pourquoi pas. Après, j'ai pas de l'argent à dépenser sur les toits, bien sûr, mais ça me plaît bien, ça me plaît bien. Voilà, bon, bah c'était tout du coup pour cette petite vidéo avec tous ces sets de la saison 12. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez déjà pu en acheter et donc me dire en commentaire si oui, vous avez bien aimé ou pas. Et donc voilà, la saison 12 arrive dans quelques mois en France. Voilà, il y aura une vidéo info, vous en faites pas. Et ouais, vraiment, voilà. Moi, ça m'a bien plu, c'est celle de la saison 12. J'espère, comme on me le dit, qu'elle va réellement rehausser le niveau Ninjago. Et ben, on verra ça. J'ai plus qu'à vous dire, on verra ça. Et voilà. Bon, moi, en tout cas, ça m'a bien plu ces sets. Bon, malgré que la vidéo a été faite 6 mois après leur sortie, malgré que les retours au départ, lors de leur sortie, étaient très négatifs. Bon, ben, c'était tout pour cette petite vidéo. Si vous n'avez pas vu la vidéo Legacy, là, hein, vous pourrez aller la voir. Il y a eu l'affiche qui s'affichait en début de vidéo. Et si jamais vous voulez aller voir les sets de la saison 13 qui vont être révélés là le 1er juin, ils vont pouvoir enfin être commercialisés, et ben cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite. Bah ouais. Et du coup, j'ai plus qu'à vous dire, c'est la production givrée.
À la prochaine.